va faire une vidéo qui n'est pas évidente à faire, mais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de réaliser. C'est pourquoi je vais tâcher de faire au mieux pour te détendre et pour t'aider. Ok. Dans cette vidéo, je serai accompagné d'un nouveau déclencheur, d'un nouveau jingles. Ces deux morceaux de bois, mais lorsqu'on les frotte, on dirait un petit peu en ronronnement. Dis-moi en commentaire à quoi ça te fait penser. J'aime beaucoup. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et une fois que tout ça c'est fait, on est parti pour une détente. Go. Comment rester heureux ou heureuse durant une relation? C'est une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée. Comment rester heureux? Et je pense aujourd'hui avoir ce secret. Moi je sais que quoi qu'il arrive dans ma vie, je serai heureux. Et c'est pas le thérapeute qui te parle. Je pourrais te donner des conseils thérapeutiques sur le pourquoi du comment et être heureux. Mais pour ça, il y a mon cabinet virtuel asmrtom.com, je crois. Voilà, allez voir dans la description pour ceux qui veulent une grosse thérapie par rapport à ça. Mais moi, je vais te donner mon ressenti et pourquoi je sais que je vais être toujours heureux, quoi qu'il arrive. Alors, ça marche aussi bien pour les garçons que pour les filles, hein, d'accord? Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont souffert d'une relation. Il y en a qui sont en train de souffrir à l'heure où ils regardent cette vidéo. Et d'autres qui ne le savent pas encore, mais peut-être qu'ils vont souffrir. Je vous le souhaite évidemment pas. Mais la vie est faite parfois d'imprévus. Et c'est vrai que c'est compliqué de souffrir. On est mal, on est triste. Et c'est compliqué. D'accord? Moi, dans mon cabinet à l'époque, j'ai vu que l'amour peut faire beaucoup de dégâts. Alors comment c'est possible que je te dise que quoi qu'il arrive, je serai heureux? C'est quand même prétentieux. Mais c'est déjà arrivé à passer, pour ma part. Alors je vais te parler avec mon expérience personnelle, d'accord? C'est pas le thérapeute qui parle, hein, c'est juste moi. Ça n'engage que moi. Mais je vais donner un petit peu de ma vision de l'amour. Pour moi. Et peut-être que ça pourra te donner une idée, d'accord? Tout d'abord, je suis quelqu'un de très rationnel et émotionnel. Je me dis que pour ma part, des filles, il y en a beaucoup dans le monde. Une fille peut dire l'inverse également. Et peu importe ce que t'aimes, il y en a beaucoup, on est nombreux sur Terre. Donc je me dis que est-ce que c'est statistiquement rentable d'être triste alors qu'il y a tellement de choses à voir? C'est un petit peu comme si c'est comme si tu étais triste de pas fini Squid Game alors qu'il y a tellement d'autres séries à regarder. Évidemment, je parle pas d'infidélité, je parle pas de tout ça, je parle de quelqu'un de sain, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un de, voilà, de carré, qui juste, voilà, la relation se termine, car il se peut que ta relation se termine pour X ou Y raison, on s'en fout de connaître la cause. Ce qu'on retient, c'est que tu n'es pas bien parce que cette relation s'est terminée. Que ce soit ta faute ou pas, c'est pas le sujet aujourd'hui, d'accord? Pour moi, quand t'es avec quelqu'un, t'es jamais sûr à 100% de finir avec elle ou de finir avec lui. Alors évidemment, moi je vais toujours prendre l'exemple au féminin, d'accord, mais toi tu peux très bien prendre l'exemple masculin si ça te tente. Je disais que tu peux jamais être sûr à 100% que la personne avec qui tu vas rester avec toute ta vie. Il n'y a pas de contrat qui stipule faire un mariage, mais même le mariage
problème c'est que si cette personne te quitte, tu es prêt physiquement ou même mentalement à retrouver quelqu'un. Pour ma part, ça c'est intéressant parce que l'amour c'est puissant. D'accord? L'amour c'est pour moi la plus grosse émotion qu'un être humain peut avoir. Le paradoxe amour, amour, amour. Voilà, j'ai entendu, j'ai connu, on va dire, j'ai connu des gens qui sont tués par amour, mais personne ne se tue par argent, tu vois. Donc l'amour est très puissant à ne pas sous-estimer. Mais c'est d'autant plus impressionnant quand c'est la façon dont tu le vois. Au final, c'est une émotion très puissante. Mais c'est ton cerveau, ton cœur qui te dit si tu vas s'ouvrir ou pas. Tout ne dépend que de toi. C'est ça qui est assez incroyable, je trouve. On peut se rendre mal toute une vie ou quelques heures. Tout dépend de toi. Personne n'a dit qu'il fallait être mal pendant 8 jours précisément. Non, tout dépend de toi. Tout dépend des circonstances également. Mais pour ma part, je me dis que tout peut toujours s'arrêter. Alors, je prends soin de moi et je me dis que même si tout devrait s'arrêter, je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre. Et de ce fait, je serai pas malheureux. Car je suis quelqu'un de plutôt optimiste. C'est-à-dire que, si la relation se termine, au lieu de me dire oh là là c'est fini, c'était si bien avec elle, oh là là, ben, je serais plus du style à me dire tiens, quelle est la prochaine personne qui va me donner le sourire, ça va être quoi ses anecdotes, ça sera quoi son parcours de vie, ça sera quoi sa vie. Chaque personne est un trésor qui renferme une expérience, qui renferme des secrets, qui renferme une vie. Et c'est super de découvrir ça. Alors moi évidemment je suis quelqu'un de très fidèle, très carré sur les relations. Mais ça n'empêche pas que si un jour ça se termine, j'aurai pas de difficulté à aller rencontrer une nouvelle personne, quoi. Dans les règles de l'art, évidemment. Parce qu'au final, un jour, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais mal, je me suis dit mais à quoi ça sert? Concrètement, tu es très rationnel, le mec très scientifique. À quoi ça sert d'être mal? J'étais allongé dans mon lit, en train de pleurer, je me dis mais à quoi ça sert d'être mal? Genre concrètement ça m'apporte quoi? Puis après je me suis dit, et si je me mets à trouver quelqu'un d'autre, dès maintenant, c'est ce que j'ai fait. Et puis au final ça allait bien. Maintenant, en tant que thérapeute, je dirais que quand tu pleures, c'est super. Parce que pleurer, c'est un petit peu comme si ton corps te disait je suis prêt au renouveau. Donc tu peux aller de l'avant à partir de là. Faut juste que tu cherches quelqu'un d'autre. Et puis tu verras que ça ira mieux. Mais bon, je vais dire que je ne vais pas rentrer dans les termes thérapeutiques, on va juste donner mon expérience en tant qu'être humain, c'est tout. Je dirais que pour être heureux, vis ta relation à fond avec la personne que t'aimes, vis-la à fond parce que on n'a qu'une vie, le temps passe vite, donc autant profiter de la vie. Aime-la, aime-le vraiment à fond et tout, passe ta meilleure vie avec cette personne. Mais garde toujours dans un petit coin de la tête, c'est ce que je fais. Ça peut se terminer de façon tragique parce que la vie peut nous laisser des surprises parfois compliquées. Ou ben, l'amour peut partir, enfin bref, il y a malheureusement beaucoup de raisons pour que l'amour s'arrête. Donc c'est bien de se dire ok, ça peut s'arrêter. Du coup je me dis ben, si demain elle me quitte, qu'est-ce que je fais? Bon ben du coup je me suis dit allez, je veux garder confiance en moi quoi qu'il arrive. Je fais du sport, voilà, j'apprends
poser le verre. Le lendemain, il va refaire la même connerie, il va remettre le verre sur la table. Donc tu vas le remarquer là, non, c'est pas sur la table. Et il va le faire tout le temps. Parce qu'au final, tu lui as dit ce qu'il fallait pas faire. Mais tu l'as pas dit. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Où est-ce qu'il fallait le mettre? Du coup, ce problème va revenir. Cette souffrance en amour peut revenir. Alors que si tu cherches où il faut poser le verre, cette souffrance partira parce que ton cerveau va fonctionner dans le sens objectif. Il y a une solution. Le cerveau est intéressant. Donc à toutes les personnes, les filles, les garçons ou autres qui nous regardent et que vous souffrez en amour. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas en tant que thérapeute que je vous dis ça. Thérapeutiquement, il y a des solutions efficaces. Mais là, j'ai envie de te partager mon expérience à moi, tout simplement, d'accord. J'ai envie de te dire, si tu souffres actuellement, ou si tu vois que ta relation bat de l'aile, fais en sorte d'être heureux toi. Mais non, tu vas me dire comment être heureux. Et confiance en toi déjà pour commencer. C'est déjà un grand pas en avant. Comment avoir confiance en soi sur un point physique, intellectuel ou autre. Et n'oublie pas un truc, ta seule limite, c'est celle de ton imagination. C'est tout. Le monde est grand,
confort, elle se rétrécit. Si bien que tu vas ressentir comme le fait de faire un truc, tu seras pas à l'aise, tu vas te sentir mal à chaque fois que tu fais quelque chose. Car en fait, ta zone de confort se réduit. Peut-être que tu as déjà ressenti ça. Ouais, mais comment faire du coup? Agrandis ta zone de confort. Un petit peu comme quand tu passes le permis de conduire. C'est pas agréable. T'as l'examinateur à côté de toi, tu stresses. C'est pas une partie de bonheur. Mais lorsque t'as le permis de conduire, ça y est, tu l'as. T'as ta voiture. Ta zone de confort s'est élargie. Tu as agrandi ce cercle. Donc l'idée c'est de travailler pour l'agrandir, pour être plus sain avec toi-même, plus à l'aise. Je sais que c'est pas agréable de sortir de sa zone de confort, mais vois les choses positivement et dis-toi que tout ça, ça va simplement t'aider. J'ai juste pas envie d'un truc. Je veux vraiment pas que tu fasses un truc. C'est que tu te renfermes dans une croyance. Ça, s'il te plaît, le fais pas. Je trouve. Personnellement, c'est pas en tant que thérapeute que je dis ça. Faut surtout pas dire ça en tant que thérapeute. Mais en tant que. T'es un peu comme c'était mon frère, comme un vieil ami que j'ai pas vu depuis longtemps. Je dis ça en tant que. Parce que je t'aime beaucoup. Ne renferme pas dans une croyance limitante. Il y en a qui vont se renfermer dans une croyance limitante. Alors quand je dis croyance, c'est pas forcément la religion ou autre. Mais il y en a qui vont se dire ouais, ben en fait, je plais plus à personne. Non, qui a dit ça? Personne. Ou il y en a qui vont dire ouais, mais du coup, je rencontrerai plus personne, c'est fini. Non, personne n'a dit ça. Et pour savoir ce que tu penses, est-ce que c'est limitant ou pas, dis-toi une question dans ta tête. Dis-toi un truc tout simple, dis-toi. Pense à ta croyance, si c'est une croyance ou pas. Et dis-toi qui l'a dit. Qui a dit ça? Qui a dit que ce que tu penses? Je sais personne. Dans ces cas, c'est une croyance négative, tu peux l'oublier. Et si c'est quelqu'un qui te l'a dit, par exemple, quelqu'un te dit non mais arrête, tu trouveras jamais personne. Des choses pas sympas, pas très gentilles. Et surtout, dis-toi un truc. Est-ce que ces personnes sont des experts qualifiés dans le domaine? Est-ce que ce sont des psychologues? Est-ce que c'est des psychiatres? Est-ce que c'est des thérapeutes? Oui ou non? Non, rien à voir. Alors leur avis ne vaut rien. Prends uniquement ce qu'il y a de bon en toi. Exactement comme ce que je suis en train de te dire. S'il y a des choses que j'ai dit qui te plaisent pas, ne les écoute pas. Mais s'il y a des choses qui sont pour toi intéressantes et positives, garde-les, d'accord? Je reçois beaucoup de messages de personnes qui vivent des moments compliqués. Et ça, c'est intemporel. Car au final, on va tous vivre ça et on le vit tous, on l'a déjà tous vécu. C'est pas évident comme émotion. Mais une chose est sûre, c'est que ça va pas durer. Et que ça va te faire gagner en expérience. Certaines personnes appellent ça de la maturité. Pourquoi pas? J'appelle ça de l'expérience. Et puis surtout, ça va te faire grandir, ça va te faire avoir une prise de conscience. C'est pas que négatif. On a tendance à penser que la peur, la colère, tout ça, ces émotions qu'on
sa musique. Et s'il voit qu'une fois qu'elle a terminé, il y a des passages qui sont un peu nuls, bon, ben il va les supprimer pour écrire des nouveaux passages. Il va pas supprimer toute la musique. Là, c'est pareil. Ok. D'ailleurs, spoiler alerte. T'as toutes les ressources, les capacités pour atteindre ton objectif. L'inconscient, si je peux appeler ça comme ça, c'est un peu comme un puits infini où il y a tout dedans. Il y a les émotions, il y a tout. Tout ce que tu as appris depuis ta naissance. Et tu peux retrouver toutes ces émotions. Par exemple, si je sais pas, on se met à parler d'un sujet très sensible pour toi, de la mort de tes proches, etc. Ben, tu vas ressentir la tristesse. Si demain tu gagnes l'auto, tu vas ressentir de la joie. Toutes ces émotions sont en toi. Juste que tu ne vas pas les chercher,